Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc désolé pour la vue, il pleut donc c'est pas terrible au niveau visualité. Donc je vais vous parler du match de pas du match de la sélection de Didier Deschamps. Donc les 23 joueurs qu'il a sélectionnés, je vais vous dire un peu ce que je pense de ces 23 joueurs là qui vont porter le maillot de l'équipe de France durant ces matchs éliminatoires contre la Bulgarie et les Pays-Bas. Donc dans les buts, Lloris, Mandanda, voilà, c'est les deux joueurs incontournables dans les buts, donc on s'y attendait. Après, en troisième gardien, Areola, c'est un peu une surprise à la place de Costil. Donc Areola, un jeune gardien qui fait des bonnes performances déjà depuis la saison dernière à Villarreal, où j'avais dit que déjà pour sa saison, il aurait mérité d'être à l'Euro à la place de Costil. Après, Deschamps avait décidé de mettre de mettre Costil à sa place, sûrement pour un choix de vestiaire ou d'adaptation, quelque chose comme ça. Mais voilà, il avait décidé ça, mais là il a changé d'avis, peut-être parce qu'il trouve que Careola a passé à un palier et qu'il est devenu encore meilleur qu'avant. Personnellement, je trouve que il est en très gros progrès depuis 2 saisons et pas que depuis cette saison. Mais bon, voilà, c'est son choix et il mérite il mérite d'être enfin dans cette sélection. Donc après la défense centrale, Varane, Koscielny, donc c'est la base. Donc il y a rien à dire sur eux, ils méritent d'être dans cette équipe. Et voilà, j'ai rien à ajouter sur eux. Donc après Laporte qui est sélectionné bizarrement, il est sélectionné juste avant au moment où l'Espagne le voulait et et donc c'est un peu pour faire un appel du pied, pour faire voir que l'équipe de France compte sur lui. Et ben ils l'ont appelé en équipe de France et peut-être pour éviter que l'équipe espagnole le prenne et qu'on puisse plus le sélectionner. Donc pour qu'il soit encore sélectionnable, ils ont décidé de le mettre enfin dans cette équipe de France. Il mérite sa place. Après, il faut pas qu'il oublie il y a les absences de qui les absences de Domkiti et de quelques autres joueurs et de Rami. Il profite aussi de ses absences pour avoir cette place en équipe de France, mais globalement il la mérite. Après Mangala qui a été sélectionné au dernier moment à la place de Mathieu. Alors au début ça aurait dû être Mathieu, je sais pas, peut-être qu'avec Deschamps ils s'en parlaient et que Mathieu a pris cette décision de plus vouloir jouer avec l'équipe de France. Après c'est vrai que Mathieu en équipe de France, mais globalement ça a toujours été un échec. Il a jamais réussi à s'imposer. Le peu de matchs qu'il a joué, il les a mal joués. Et on a l'impression qu'il n'était pas très bien dans cet effectif, donc ça m'étonne pas qu'il arrête sa carrière en bleu et que Deschamps prenne finalement Mangala à sa place. Et puis Mangala, c'est un joueur en équipe de France qui s'est toujours battu. Même si on trouve que c'est un défenseur hargneux, pas beau à avoir joué, je trouve que c'est quand même un bon joueur et mérite quand même globalement d'être sélectionné assez régulièrement. J'ai beaucoup de critiqué, mais moi je trouve quand même que c'est un très bon défenseur central. Donc voilà. Et puis encore, je le répète, mais je suis content de voir Laporte dans cette équipe parce qu'il mérite. Et j'espère qu'il aura un peu de temps de jeu quand même. Donc les latéraux, Sagna qui revient du côté droit avec Sidi B. Donc Sagna, il a 33 ans, donc je pense qu'il va sûrement arrêter sa carrière, on va dire en 2018, justement, l'année de la Coupe du Monde. Donc il a encore 2 ans normalement devant lui. Donc c'est pas un si mauvais choix que ça de le prendre vu son âge. Après moi Sagna, c'est pas un joueur que je suis fan, je préfère autant Sidi B. Je trouve qu'il fait des bons matchs avec Monaco, qu'il est intéressant à avoir joué, il est intéressant dans le jeu. Et moi je le mettrais plus facilement que Sagna parce que Sagna, entre ses touches perdues et ses centres balancés un peu n'importe comment. J'ai beaucoup de mal avec ce joueur, même s'il fait une belle carrière en Angleterre, j'ai du mal avec ce joueur qui en équipe de France, je trouve, est jamais vraiment, au top du top. Donc voilà. Après, côté gauche, donc je suis un peu inquiet côté gauche parce que c'est des joueurs qui prochainement, je pense, ils vont pas tarder à manquer de temps de jeu parce que Digne, c'est pratiquement impossible qu'il s'impose au Barça face à Alba qui est largement supérieur à lui. Bien sûr, il va progresser au Barça, mais il sera pas titulaire. Il jouera les matchs, on va dire, les matchs où quand ils vont enchaîner beaucoup de matchs, là il jouera parce que pour faire tourner, mais globalement, il sera jamais le titulaire de l'équipe. Et de l'autre côté, Kurzawa, il est à peu près du même niveau
à peu près du même niveau à l'heure actuelle que Maxwell, mais Unai Emery qui fait des choix toujours bizarres et qui fait un peu le même choix que Laurent Blanc, j'ai l'impression qu'il va préférer mettre Maxwell et son expérience que Kurzawa et sa jeunesse, et puis voilà. Et puis il a raté un peu le match contre Monaco, apparemment il lui a pas pardonné. Donc d'ailleurs Unai Emery il doit, je sais pas, mais autant à Séville il faisait jouer beaucoup les Français, mais là il les fait plus jouer du tout. Donc c'est assez original, il doit pas aimer les joueurs locaux, je sais pas. Bref, donc Kurzawa et Digne, je pense qu'ils vont manquer un peu de temps de jeu, malheureusement pour eux. Et c'est dommage, je suis assez inquiet à ce niveau-là, parce que s'il manque de temps de jeu, je sais pas qu'est-ce que ça va donner en équipe de France. Mais j'espère qu'ils continueront à avoir le niveau qu'ils ont à l'heure actuelle quand même. Donc c'est peut-être le secteur le plus inquiétant de l'équipe de France. Après, le poste de latéral, c'est pas non plus le poste le plus important en football. Donc c'est inquiétant, peut-être sans l'être, je sais pas. Mais après, il y a encore l'absence d'Evra. Je pense pas qu'il revienne en équipe de France parce qu'il a l'air un peu dépassé et puis il a du mal à enchaîner match sur match à son âge. Donc je pense pas revoir Evra en équipe de France. Après on verra, mais j'ai l'impression que ça va être très dur pour lui. Et honnêtement, je l'aurais pas sélectionné non plus. Après pour le milieu, j'ai rien à dire parce que j'ai rien à ajouter. Voilà, l'équipe de Deschamps au milieu, voilà, j'aurais mis la même. Et pour tout dire, c'est des joueurs qui ont prouvé durant l'Euro, durant les précédentes compétitions, les précédents matchs, qu'ils avaient largement leur place en équipe de France de football et et tout simplement qu'ils méritent d'être dans cette équipe. Donc j'ai rien à ajouter là-dessus. Donc j'aurais mis la même équipe, voilà, de mieux de terrain. Avec tous ces joueurs, Pomba, Payet qui est le joueur préféré des Portugais d'ailleurs, qui est sélectionné. Non, c'est une blague. Mais Payet qui mérite d'être sélectionné, qui vit, même si en ce moment c'est difficile. Enfin lui, c'est pas trop difficile ses stats particulièrement, mais en ce moment je trouve que West Ham perd souvent les matchs en ce moment, donc son équipe est un peu en danger en ce moment. Mais bon, lui, il est toujours performant et puis il est adoré des Portugais, alors ça l'emballe et ça lui donne encore plus envie de jouer. Non, je rigole. Euh, c'est on va dire que je chambre un peu, mais globalement, c'est vrai que qu'ils sont durs avec lui mais bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Euh, Après les attaquants, j'ai rien, pas grand chose à ajouter. Ils méritent tous d'y être. Après, moi j'aurais peut-être mis Dembélé à la place de peut-être de Fekir qui revient juste de blessure. Il le sélectionne directement, donc il compte vraiment sur lui en fait. Peut-être à la place de Coman qui revient aussi de blessure et qui joue pas beaucoup en ce moment au Bayern. Je l'aurais peut-être sélectionné à la place de lui, pas forcément d'ailleurs. Ou peut-être de Martial qui enchaîne les mauvaises performances avec l'équipe de France. Mais bon, lui, il doit, je sais pas, après, peut-être qu'il pense qu'il est important pour l'équipe de France Esport qu'il doit se qualifier. Peut-être qu'ils se sont concertés, ou peut-être qu'il le trouve encore trop jeune pour jouer en équipe de France, et qu'il préfère faire confiance à des joueurs un peu plus expérimenté. Mais bon, moi je l'aurais sélectionné quand même Dembélé parce que c'est un très grand talent. En plus, il fait des matchs fous avec Dortmund. Le dernier match là contre le Real où il met des courants d'air sur courants d'air à Danielo, le triste défenseur du Real. Quand même, ça prouve qu'il a un gros niveau et qu'il mérite peut-être d'être en équipe de France. Mais bon, peut-être que c'est pour l'équipe de France Espoir ou peut-être qu'il le trouve trop jeune. Je sais pas, c'est son choix, je peux le concevoir, on va dire. Mais moi, en tout cas, j'aurais sélectionné Dembélé. Après, donc un attaquant de pointe, il y a Giroud qui est absent, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner parce que Giroud, il est beaucoup critiqué et beaucoup de gens veulent un peu savoir qu'est-ce que ça va faire sans Giroud en équipe de France. C'est vrai que Giroud a fait des mauvaises performances récemment contre l'Allemagne, contre le Portugal à l'Euro, et puis récemment contre la Biélorussie, il a fait des mauvaises performances. Donc on va voir si les autres attaquants font mieux que lui, ou s'ils font pareil. Donc ça va être une bonne occasion de voir qu'est-ce que l'équipe de France fait sans lui. Et je trouve que d'un côté, même si je souhaite pas la blessure de Giroud, je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que les autres attaquants font à la place de Giroud en équipe de France. Donc ça va être intéressant de voir ça, même si bien sûr je préfère avoir Giroud en équipe de France, mais là ça va être l'opportunité de voir qu'est-ce que l'équipe de France fait sans lui, donc ça va être intéressant de voir ça. Et, là donc les joueurs ont tous plus de temps de jeu que face à la Biélorussie, et je pense qu'on ne pourra pas se cacher derrière l'excuse de dire que les joueurs
comme la dernière fois, était en manque de temps de jeu. Là, je pense qu'on doit gagner ces deux matchs. Malgré le respect que j'ai pour la Biélorussie et pour les Pays-Bas, sur le papier, on est meilleur et on n'aura pas d'excuses. Si on perd les matchs, on doit les gagner. Maintenant, on a fait un faux pas contre la Biélorussie, on a perdu des points. Ces points-là, va falloir les rattraper pour finir premier de la poule. Donc, va falloir vite se remettre dans le bon sens et gagner ces matchs. Parce qu'on en a vraiment besoin pour se qualifier, parce que la qualification elle n'est pas faite d'avance, parce qu'on a des équipes très compliquées à jouer là, et ça va être dur de se qualifier, mais on y croit, et j'espère qu'ils vont tout faire pour gagner, et qu'ils vont gagner, parce qu'on a vraiment besoin d'une victoire, deux victoires là, ça ferait vraiment du bien pour revenir, même si je respecte encore une fois ces deux sélections, dont le Pays-Bas qui est une grande sélection de football, à l'heure actuelle sur le papier on est meilleur. On doit gagner et on peut pas refaire des matchs comme on a fait récemment, voilà. Et j'espère que face au cadenas biélorusse, on va réussir à transpercer le cadenas, à se produire des occasions, à marquer des buts, enfin contre ces équipes défensives qu'on a beaucoup de mal. J'espère que Deschamps va trouver la solution, peut-être avec Gamero, peut-être avec Gignac, mais il faut trouver la solution pour marquer des buts face à ces équipes défensives et pour gagner aussi contre le Pays-Bas. Va falloir trouver la solution. Moi j'y crois personnellement, moi je suis derrière cette équipe à fond. Même s'il y a il y a pas beaucoup de vrais supporters en France de cette équipe de France. Je trouve ça dommage, mais bon, en tout cas, moi, je fais partie des vrais supporters de l'équipe de France. Je fais pas partie des gens qui supportent l'équipe de France occasionnellement, ou ceux qui carrément supportent l'équipe adverse quand ils jouent, comme pendant l'Euro, ou face à l'Allemagne, sur les réseaux sociaux, je me serais cru en Allemagne, quoi. C'était les gens qui mettaient, vous faites les beaux, je sais pas quoi, c'était des Français 100%, et ils vont été me supporter l'Allemagne en demi-finale. Je comprends pas qu'on puisse supporter un pays qu'on n'a pas d'origine, face à ton pays d'origine. Je comprends pas, j'arrive pas à concevoir ça, personnellement, voilà, je trouve ça inexplicable, illogique, irrespectueux même pour soi-même. Donc je comprends pas ces supporters-là. Moi en tout cas j'y crois à cette équipe. Je la supporte. Moi je suis pas 100% français, je le précise, mais globalement mon pays préféré c'est la France et c'est le pays que je soutiens. Et j'espère vraiment voir une équipe, voir une victoire de l'équipe de France, voir des victoires de l'équipe de France. Et je vous dis allez les Bleus et bonne continuation.